Salut, bonjour à tous. Et j'ai reçu mon Samsung A9 de réparation. Donc je voulais le paramétrer avec vous en essayant d'utiliser l'application Smart Switch. Et ou ce sera par Wi-Fi ou ce sera par câble. Donc câble avec un embout que l'on trouve dans les boîtes de S9 Plus, S8 Plus, Note 8, Note 9, ou alors qu'on peut peut-être trouver sur Amazon ou sur un site en ligne. Je vais déjà paramétrer le Wi-Fi, le compte Google, et puis je reprends tout de suite, et puis on essaie ça. Bien, mais du coup, j'ai mis un petit peu de musique, je sais pas si on va bien l'entendre. Donc le Wi-Fi est connecté, le compte, il va sûrement me demander le compte Google. Donc là, on n'est pas obligé d'accepter tout, hein. Si, j'ai lu les conditions, mais ça, je ne veux pas l'accepter, ça non plus. Donc voilà, on continue. Donc je vais voir si le tactile fonctionne bien aussi par la même occasion. Au préalable, moi j'ai déjà activé sur le S9 Plus, parce que je vais le restaurer à partir de celui-ci, hein. J'ai activé le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS et le NFC. Comme ça, s'il le demande, on sera tranquille. Voilà, donc le Google, il est rentré. Et vérifier les informations, vérification du compte. Allez, on se dépêche. One moment. Alors voilà, ici on se retrouve avec les appareils qui sont sauvegardés sur Google. Donc bon, ils y sont pas tous là, hein. Donc là on voit que ça c'est du Huawei ou un Honor, je ne me rappelle plus lequel c'est. Donc moi je voulais restaurer à partir de celui-ci, hein. Donc c'est lui là. Donc je n'avais pas restauré à partir de Google, hein, parce que je voulais faire voir comment ça marchait avec Smart Switch, hein. Ça fera une petite vidéo tuto en même temps. Donc je l'ai fait ne pas restaurer. Donc là il me demande la date et l'heure, et bien c'est bien ça, hein. Voilà. Configurer, on va lui mettre le capteur d'empreinte pour voir si ça fonctionne. Allez. Un code PIN. Demander code PIN au démarrage, non, je veux pas ne pas demander. Ok. Donc allez. C'est parti. 1, 2, 3, 4, voilà. Et donc, le capteur d'empreinte, si je me rappelle, il y a juste à faire glisser pour enregistrer. Voilà, il faut juste à faire glisser le doigt, hein, comme ceci. Et ça enregistre l'empreinte entièrement. On va toucher pour vérifier. Apparemment, ça fonctionne. Donc après, si on va activer les notifications, masquer le contenu, bon, ça après on peut le régler dans les paramètres plus loin. Donc il y a le Smart Switch ici, je vais essayer de le trouver normalement. On peut le voir dans les applications. Donc là il va me demander, voilà, copier l'ancien menu. Donc Smart Switch, là il est ici. On va le faire avec Smart Switch, voilà. Pourquoi il veut pas me l'ouvrir? Si, il doit ouvrir, très bien. Alors là on est obligé d'accepter les conditions d'utilisation. On démarre. Je vais les mettre côte à côte. Donc on voit que mon Wi-Fi n'est pas violent. Ah, il n'est pas installé. Ah ben je coupe et j'installe et puis je reviens. Et voilà, ça n'a pas mis longtemps à s'installer. Donc on va ouvrir le Smart Switch. Ici, on va lui dire d'envoyer les données. Ici, recevoir les données. Et donc par câble. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure avec le petit tambour branché au câble USB. Cette partie-ci va aller au nouveau téléphone. Et donc celle-ci à l'ancien, hein, voilà, de toute façon c'est obligatoire. Et là maintenant on suit ce qu'il nous dit de faire, donc on autorise, voilà. Donc il est bien connecté et donc il va me demander de transférer, hein. Donc on va transférer les contacts, les messages, les applis, les paramètres écran d'accueil, les images, vidéo, audio et documents. Donc c'est parti. Ah waouh, il me dit 2 h et 8 minutes. Donc je vais couper un moment et puis ma foi, je reprendrai quand il aura presque fini. Voilà. Allez, à tout de suite. Il me dit tout a été envoyé, copie de vos éléments. Il est que à 12%. Donc il reste encore 1 h 51. Je vais recouper. Donc ici je vais fermer, hein, voilà. Dans Switch, on n'en a plus besoin de ce côté. On peut couper le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS, la position, tout ça.
Je pense, oui, vous pouvez débrancher le câble. Donc tout cela va se finir tranquillement. Et puis je reprends dans un petit moment pour voir si tout a bien été transféré. Du coup, ça n'a pas mis un quart d'heure. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il nous dit. Ça devrait être tout bon. Avec Bugdact, ça c'est mon Wi-Fi, tout ça. Configuration 12 applications terminées. Je vais l'ouvrir. Pourquoi il veut pas? Je vais essayer le capteur d'empreinte, qui marche bien. Vous êtes prêts? Éléments copiés. On va regarder ce qu'il m'a copié. Donc des contacts, journal, messages, des paramètres Wi-Fi, les images d'écran d'accueil, disposition des icônes. Donc normalement, on va les voir et ça devrait être tout bon. Donc voilà, il a téléchargé toutes mes applications. Il en manque peut-être une ou deux qu'il faudra retélécharger. Et on va voir la disposition de l'écran d'accueil et des bureaux, je voulais dire. Donc on voit il manque 2-3 petites applications, mais bon, c'est à finir de le configurer tout doucement. Et on voit que ben, c'est tout bon, hein. Voilà. Donc Smart Switch avec les câbles, plus rapide que par Wi-Fi, je pense. Et donc je conseille. Voilà, ben, c'était un petit tuto, enfin si on peut appeler ça un petit tuto, hein, avec Smart Switch pour restaurer ses données d'un téléphone à un autre. Alors, n'oubliez pas le lien du lutins du Phénix dans la description. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous tous bien. Bye.